Donner un coup d'accélérateur aux GIE des femmes paroissiales de la mission de Témento en leur donnant accès aux ressources nécessaires pouvant les permettre de développer leurs activités génératrices de revenus et améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille, tel est entre autres l'objectif de cette campagne. Un concept porté par SOS Sahel Luxembourg et son partenaire SOS Sahel Sénégal. Le lancement de cette approche salvatrice a eu lieu mardi 9 janvier 2024 à Témento, plus précisément dans le site qui va accueillir l'unité de transformation des fruits et produits locaux. C'est un projet qui vise à améliorer les moyens d'existence donc des populations du terroir de Témento à travers l'amélioration des moyens d'action de la mission paroissiale qui a été donc l'initiateur du projet et le demandeur auprès de nous. Je t'accompagne qui regroupe un réseau d'ONG et de compétences diverses en matière de développement pour qu'on l'appuie à pouvoir augmenter ses actions de bienfaisance auprès des populations de Témento afin de réduire la pauvreté et leur situation de vulnérabilité socio-économique. Donc c'est ça vraiment l'objectif global du projet. Maintenant spécifiquement, il s'agit de mettre en place, d'améliorer la production agricole autour du périmètre villageois de Témento d'une part. D'autre part, de mettre en place une infrastructure pour la transformation des produits agricoles à des fins d'augmentation de leurs revenus. C'est ça en quintessence le projet, en plus de tout un programme de dynamique organisationnelle qu'on va apporter pour leur permettre de gérer tout ce qu'on va mettre en place. Puis il y aura une formation continue et un coaching autour de toutes les activités qui seront financées par le projet. Permettez-moi de remercier tout d'abord l'État du Sénégal qui a été cofinanceur de ce projet à travers son ministère de la microfinance et de l'économie solidaire qui ont apporté 10% du budget du projet. Donc ils ont même été les premiers à donner le financement. Remercier également le parrain dans le système, dans l'approche Je t'accompagne. Il faut nécessairement un parrain au niveau du Nord qui apporte également 10% du financement et les 80% SOS Sahel International Luxembourg en tant qu'ONGD agréé par la coopération luxembourgeoise, notamment le MAE, le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, donc a permis de mobiliser 80% du budget. Donc permettez-moi de remercier tous ces partenaires financiers qui ont permis la concrétisation de ce projet. Pour les bénéficiaires, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui s'offre à eux. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied une ferme de 34 hectares entièrement destinée à la jeunesse. Pour que la jeunesse puisse trouver du travail, pour que la jeunesse puisse produire, qu'on puisse améliorer les conditions de vie, améliorer notre alimentation et participer à l'effort national de développement. Que la jeunesse aujourd'hui reste dans son terroir et réussisse dans son terroir. Le deuxième aspect, c'est la mise en valeur de la chaîne de valeur des produits locaux. Ici, le Balantakunda, on sait qu'elle est riche en fruits. Malheureusement, l'aspect commercialisation souvent est défectueuse. Alors nous nous lançons dans une transformation pour vraiment exploiter la chaîne de valeur des produits locaux. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette unité de transformation qui est mise sur pied et dédiée aux femmes, priorité aux femmes, qui est aussi une faiblesse dans notre localité, sont les plus vulnérables au niveau de la population. Donc ce projet sont les femmes qui vont y travailler. C'est pourquoi on l'a mis juste dans le village pour que ça puisse conjuguer leur activité au niveau du foyer et l'activité de production. On a formé 7 filles. Et on a déjà commencé à produire des confitures de mangue, confitures de papaye, noix de cajou, pommes de cajou, mad et le piment transformé. Et nos produits sont déjà dans les rayons. Mais on avait un frappe provisoire parce qu'on n'avait pas encore un lieu de transformation adéquat. Et c'est ce lieu de transformation aujourd'hui qui commence à voir le jour à travers ce lancement. Nous allons renforcer l'équipe. Et naturellement renforcer l'encadrement parce que une fois que tu commences à produire, il faut élargir le discours. Et ça, nous aurons la collaboration des services régionaux et de la localité. Et nous aurons aussi besoin de l'appui technique du ministère et je t'accompagne.
Venu représenter le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Victorine Ankedishndey, Wandifa Sissé dira que ce projet trouve tout son sens dans un contexte marqué par l'immigration irrégulière dont le département de Goudomp n'est pas du tout épargné. C'est un projet d'une très grande pertinence parce qu'il s'agit de lutter contre la pauvreté. Donc, si les populations s'approprient de ce projet, beaucoup de situations vont être réglées. Parce que l'actualité au Sénégal, actuellement, c'est l'immigration clandestine. Si ce phénomène perdure, c'est parce que les jeunes ne sont pas occupés. Heureusement que le village de Temanto a eu l'idée de faire la conception de ce projet pour lutter contre la paupérisation croissante des populations. Ça, vraiment, nous trouvons que c'est important. Nous sommes également fiers d'être là pour représenter Madame le ministre, qui est en train de servir les populations d'une manière exemplaire. En procédant au lancement officiel du projet, le maire de la commune de Simbandi Balante souligne qu'il va répondre à la question de la malnutrition accrue qui sévit dans cette zone du Balantakunda. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quand même encourager les gens, les populations de Temento, pour que les jardins maraîchers ne soient pas à la merci des animaux, que les gens s'activent tous les jours pour accroître la production, pour qu'on puisse quand même avoir des revenus plus au niveau des familles, qui puissent prendre en charge d'autres préoccupations. Parce qu'en réalité, on parle de pauvreté, c'est vrai, nous le disons entre guillemets, mais c'est une façon pour nous, en tout cas, de pousser le développement, de pousser les gens à mieux produire, à mieux manger et surtout aussi à suivre la nutrition des enfants. Vous savez que la nutrition, c'est un problème ici. Donc il y a la malnutrition qui est un peu présente ici. Mais je crois qu'avec cette diversité, nous parviendrons vraiment à combattre la malnutrition parce que nous allons donc consommer local. Et remercier vraiment Madame Tal, vraiment, qui est venue accompagner le Père Jo dans ses ambitions. Mais surtout aussi, on a vu l'engagement du ministère de la Microfinance. Parce qu'elle n'a pas hésité sur les moyens, elle a tout fait pour que vraiment ce projet les apports puissent être réalisés à temps. Financé à hauteur d'une 60aine de millions, Je t'accompagne ne va pas s'arrêter seulement au lancement de ce projet. Il va rester aux côtés de ces braves dames productrices et transformatrices de Temento pour une durée de 2 ans afin de les assurer des ailes solides pour voler librement.